Bonjour, alors aujourd'hui on va s'occuper des caractères d'échappement. Il y en a deux, enfin trois, ouais, allez, quatre. On va avoir quatre, c'est-à-dire il y a les guillemets et le backslash. Les guillemets simples, les guillemets doubles, donc ça fait effectivement trois. Puis comme je voulais éventuellement vous parler des guillemets à l'envers, on verra si vous comprenez ça. Alors, premier caractère d'échappement, le backslash, c'est-à-dire la barre de division à l'envers, c'est-à-dire ce caractère-là. Alors, prenons le cas où on veut définir un fichier et puis créer un fichier qui s'appelle mon fichier. Grave erreur, un élève fait ça, il va rien comprendre ce qui se passe. On va pas faire un fichier, mais deux fichiers. Si vous faites ls, vous constatez bien qu'il y a un fichier qui s'appelle mon, puis un fichier qui s'appelle fichier. Il est là. C'est pas du tout ce que je voulais. Je peux donc faire rm mon fichier, ce qui va détruire les deux. Maintenant, évidemment, ce que je veux faire, c'est... Enfin, je vais reprendre la commande. Donc, un caractère d'échappement, le backslash. Devant l'espace, je mets ce backslash, qui est un caractère qui veut dire, attention, le prochain caractère doit être interprété comme nom dans le fichier et ne doit pas être interprété comme un séparateur. Donc, maintenant, j'ai un seul fichier qui s'appelle mon fichier. Attention, je vous déconseille de faire ça, en fait. C'est pour ça que ces caractères spéciaux, il ne faut pas les utiliser normalement. On peut évidemment s'amuser à faire un fichier avec toutes sortes de caractères interdits. Hein. Pourquoi pas un crochet, tiens. Voilà, il y en a encore un avec un crochet là-dedans. Bref, ça marche. Ensuite, deuxième possibilité, les guillemets. Alors, vous avez les guillemets simples et les guillemets doubles. Si je veux détruire ceci, je fais rm mon... Alors, je vais justement mettre les guillemets. Mon... Et puis, j'ai mon crochet. Fichier. OK. Et puis, également, pour les guillemets simples, rm mon... Je vais quand même mettre les guillemets, ça ira mieux. C'est l'apostrophe en fait. Quand je fais des fautes de frappe, c'est pas bon. J'ai un espace, fichier. Voilà, ça va très bien. Ils sont plus là. Maintenant, il y a une différence entre ces deux guillemets. C'est pour ça qu'ils existent. C'est qu'il n'y a... le caractère d'échappement double guillemet n'est pas aussi fort que le simple guillemet. Il ne permet pas d'échapper tous les caractères. Par exemple, le dollar ne l'échappe pas. Donc, vous ne pourriez pas mettre un dollar dans un nom de fichier. Pourquoi? Parce que parfois, le dollar est utilisé pour les paramètres, le at également d'ailleurs. Alors, on va donc utiliser le dollar dans une définition d'une variable. Je fais une petite variable qui s'appelle var égale, et puis je mets un texte. Je vais mettre texte. Et puis maintenant, si je fais afficher ma variable, je dois utiliser le texte, le dollar pour afficher le nom de ma variable. Echo, j'ai oublié l'espacement. Ça met texte, alors que si je mets echo var, ça m'imprime var. Puisque le guillemet permet de ne pas tenir compte du dollar qui me dit attention, je ne veux pas afficher le texte dollar var, je veux afficher la variable var. Maintenant, si je mets des guillemets doubles, vous constatez que ils sont où les guillemets doubles là? Les guillemets doubles, vous constatez que ça imprime texte, autrement dit, c'est comme si j'avais pas mis de guillemets. Donc, les guillemets doubles n'échappent pas le dollar. Alors, attention, utilisez les guillemets simples en priorité, puis pour les cas particuliers, les guillemets doubles. Et puis, enfin, le dernier caractère, c'est l'apostrophe à l'envers.
excusez-moi, j'y arriverai. C'est l'accent grave, si vous voulez. Alors, cet accent grave est utilisé pour des commandes qui doivent être exécutées, interprétées en 2 fois. Je prends un exemple simple. Je fais une commande, une variable qui contient une commande. Commande égale la commande ls. Bon, bah, j'ai effectivement une variable. Alors, si je fais echo ma variable comme, oups, j'oublie mon dollar, j'ai bien ls, n'est-ce pas? J'ai une variable comme qui contient ls. Ls, c'est une commande. Maintenant, je vais exécuter cette commande. Eh bien, à ce moment-là, je dois mettre dollar comme, mais comment exécuter la commande? Ben, je dois interpréter ça avec des apostrophes. Hop, ça n'a pas marché. Voilà, des accents graves si vous voulez. Et puis à ce moment-là, ça met ls. Sauf que oui, ça va pas aller parce que ls, il faut peut-être mettre ça dans une variable par exemple. Liste égale. Et puis ça me met toute la liste de mes fichiers, puisque comme $com est interprété comme une variable, puisqu'il y a les guillemets ici, il faut exécuter cette commande. Donc la variable com contient le texte ls qui est là, n'est-ce pas? La commande ls est exécutée parce qu'il y a les guillemets, et puis le résultat de la commande est inscrit dans la liste. Alors comment ça, je vais pouvoir voir ça? Si je fais echo liste, j'ai bien, pardon, j'y arriverai, je vais être fatigué ce soir, echo $list, eh bien j'ai effectivement le résultat de la commande ls qui me dit la liste de tous les fichiers que vous avez. Voilà, je crois qu'on en a assez vu pour aujourd'hui. La suite, c'est